Puisque vous avez l'intention de monter une entreprise, de monter votre propre business pour être votre propre patron, il vous faut bien évidemment une idée de business. Mais sachez qu'en fait, la réponse à la fameuse idée dont vous avez besoin pour vous lancer, vous l'avez déjà. Vous ne la connaissez pas, mais vous l'avez déjà. Alors voyons un petit peu comment vous allez pouvoir trouver cette fameuse réponse en vous. Tout d'abord, faites le point sur ce que vous possédez déjà. Donc toute la partie matérielle et immatérielle. Le matériel, ce sont toutes les choses que vous pouvez posséder. Et l'immatériel, ça va correspondre par exemple à toute la partie technique, au savoir, aux compétences que vous avez, aux connaissances que vous avez dans différents domaines. Il est important que vous fassiez cette liste-là pour savoir ce que vous avez en main, ce que vous possédez déjà, qui peut être une base pour votre futur business, qui peut être quelque chose dont vous avez besoin pour pouvoir trouver cette fameuse idée de business. N'hésitez pas à rentrer dans les détails concernant ce que vous possédez, parce que vous pourriez trouver des ressources que vous ne pensez pas avoir et que finalement, en réfléchissant un petit peu, eh bien, elles apparaissent dans cette liste. Vous devez absolument faire le point sur ça. C'est important. Quelquefois, on possède des choses et ça peut nous donner des idées, donc il est important que vous fassiez la liste. Et puis ensuite, réfléchissez aux possibilités que vous avez avec ce que vous possédez. Eh bien, sachez que quelquefois, quand on fait le point sur ce qu'on a, on s'aperçoit qu'il y a des ressources que l'on peut combiner pour pouvoir trouver cette fameuse idée de business. Cependant, comme c'est sous les yeux, comme c'est quelque chose que vous prenez comme acquis et que vous ne creusez absolument pas, forcément, vous ne voyez pas la corrélation qu'il peut y avoir entre plusieurs ressources. Vous devez comprendre que, de toute façon, ce pourquoi vous êtes fait, la bonne idée qui va vous permettre de vous mettre à votre compte, c'est quelque chose que vous possédez déjà, c'est quelque chose que vous avez déjà en vous. Sauf que pour la trouver, il va falloir réfléchir bien évidemment et que il se pourrait bien qu'il y ait dans vos ressources, tout comme dans les combinaisons de plusieurs ressources, l'idée qu'il vous manque pour pouvoir vous lancer. Mais il faut réfléchir et pour réfléchir dessus, il faut bien évidemment les écrire. Avec ce que vous avez pu voir jusqu'à présent, il se pourrait bien que si vous repensez aux caractéristiques que les autres voient chez vous, comme la pédagogie par exemple, c'est ce qui pourrait vous mettre peut-être aussi sur la voie d'une idée de business. Il y a souvent des compétences, des connaissances, des choses pour lesquelles on est fait, qu'on ne voit pas parce qu'on est à l'intérieur de nous, bien évidemment, mais que les autres voient chez nous. J'ai pris comme exemple la pédagogie. Il se pourrait bien que vous ayez cette faculté d'écoute avec les personnes de votre entourage. Il se peut que vous soyez de bons conseils. Il se pourrait même que vous soyez quelqu'un de plutôt avisé ou éclairé dans certains domaines. Pourquoi est-ce que cela ne pourrait pas être la base d'une réflexion pour trouver une idée de business? Pourquoi est-ce que votre pédagogie ne pourrait pas être ce qu'il faut pour pouvoir être formateur, ce qu'il faut pour pouvoir être coach, par exemple? Il y a tout un tas de possibilités une fois de plus, mais il faut que vous ouvriez vos oreilles et que vous ayez une pleine conscience de ce que les gens disent de vous, des compliments qu'ils vous font, des façons de vous voir quand ils s'expriment, ils vous indiquent comment eux vous perçoivent. Et ce n'est pas forcément, bien évidemment, l'image que vous avez de vous-même. Parce que de toute façon, il y a des chances que vous ayez une mauvaise image de vous. Eux ont un avis un petit peu différent, un avis qui est encore partial, bien évidemment, mais ils détiennent certaines vérités. Ils détiennent une certaine vision de vous qui peut vous mettre sur la voie. Mais finalement, pédagogue, vous pensez ne pas l'être, et peut-être que, du point de vue des autres, vous l'êtes. Donc, ne regardez pas uniquement ce que vous ressentez ou ce que vous pensez de vous, mais prenez en considération la vision qu'ont les autres de vous. Ça pourrait vous mettre sur la voie. Et puisque les autres vous parlent, c'est quand même que vous avez une démarche vis-à-vis d'eux. Donc, faites le tour de tout ce que vous apportez aux autres. Il se pourrait bien que vous ayez, une fois de plus, des connaissances, des compétences que vous utilisez tellement régulièrement que finalement, une fois de plus, c'est pris comme un acquis et pas forcément vu comme la possibilité d'être exploité. Cette connaissance que vous apportez aux autres, cette aide que vous pouvez apporter aux autres, peut être aussi la base d'une idée de business. Il se pourrait bien que vous ayez déjà quelque chose en vous, mais que vous ne pensez pas pouvoir l'exploiter. Donc il vous faut faire aussi le tour de tout ce que vous apportez aux autres, de votre façon de vous comporter vis-à-vis des autres, à savoir ce que les autres viennent chercher chez vous, parce que vous pourriez avoir là sous la main, une fois de plus, une idée de business et qui pourrait être en plus une excellente idée de business parce que finalement, c'est quelque chose que vous aimez déjà. Donc c'est beaucoup plus facile
de monter une entreprise dans un domaine dans lequel on est à l'aise, dans un domaine qu'on connaît, dans un domaine qui nous plaît. Donc faites attention à ce que vous apportez aux autres, à votre façon de vous comporter vis-à-vis des autres, à savoir ce que vous leur apportez, de façon à peut-être soulever une pierre et trouver votre idée de business. Et enfin, quelque chose qu'un psy pourrait vous dire. Apprenez à vous écouter parler. Alors là, clairement, je ne vous dis pas d'être complètement concentré sur vous-même et d'être à ce point égoïste et égocentrique qu'il n'y ait plus que vous qui existe, mais dans la manière dont vous parlez, les mots que vous utilisez, l'approche que vous avez sur certains sujets, peut être un indice et vous mettre sur la voie pour trouver une idée de business. Et oui, parce qu'en fait, il y a tout un tas de choses qui sont en vous, de manière plus ou moins inconsciente, et souvent les mots trahissent cette inconscience. Donc en vous écoutant parler, vous allez peut-être vous apercevoir qu'il y a des choses qui reviennent fréquemment. Il y a des domaines sur lesquels vous vous exprimez fréquemment. Il y a des sujets qui vous passionnent. Il y a des sujets que vous remettez sans arrêt sur la table. Il y a des sujets que vous abordez constamment quand vous êtes entre amis. Il y a des sujets aussi sur lesquels vous insistez lourdement ou même des analogies que vous faites avec ce qui vous passionne. C'est qu'il y a forcément quelque chose à la base qui peut être exploité. Mais si vous ne vous écoutez pas parler, une fois de plus, vous passez complètement à côté puisque ces infos-là, elles sont en vous et ces infos-là, pour les entendre, pour les capter, il vous faut vous écouter. C'est à ce moment-là que vous êtes capable de recueillir tout un tas d'informations qui, mixées les unes aux autres, qui, groupées les unes aux autres avec vos possessions, vos réflexions, ce que voient les autres de vous et tout ce que vous pouvez apporter aux autres, peut vous mettre sur la voie, peut vous permettre de trouver une idée de business facilement. Vous avez sûrement essayé de chercher l'idée de génie, l'idée extraordinaire. Sauf que si vous regardez autour de vous, il y a tout un tas d'entreprises qui sont identiques. Quand on va parler de fabrication de voitures, il y a tout un tas d'entreprises qui construisent des voitures, qui fabriquent des voitures. Mais pour autant, elles ont toute une patte bien personnelle. Elles ont tout un style qui leur est propre. Mais finalement, une voiture, c'est une voiture. Donc on est bien là sur le fait de prendre une roue et de la personnaliser. Votre idée de business ne doit pas être une idée de génie. Vous risqueriez de mourir avant de trouver votre idée de génie et de passer complètement à côté de votre vie. Donc ne cherchez pas l'idée de génie, cherchez une idée de business et sachez que il y a de très fortes chances que vous ayez déjà la réponse. Vous ne la connaissez pas, vous n'en êtes pas conscient, mais elle est probablement en vous. Il est donc nécessaire aujourd'hui que vous creusiez à l'intérieur de vous, que vous réfléchissiez pour pouvoir trouver cette idée de business en vous. Il est complètement inutile d'aller écumer le net sans cesse et sans relâche pour trouver la bonne idée. L'idée de business, elle est forcément quelque part rangée dans votre tête. Peut-être que vous n'avez pas conscience que c'est une idée de business, et pourtant, elle est bien là. Ne partez pas sur des idées qui sont trop émotionnelles, qui sont trop axées financières. Essayez de trouver un juste milieu, mais il y a forcément des indices chez vous qui peuvent vous mettre sur la voie. Et maintenant, à vous de vous creuser un peu la tête. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.